Salut à tous, c'est Pang de Chano, bienvenue sur cette vidéo qui parle séduction sociale, qui est en train de prendre les notes du Blueprint Decoded de Tyler RSD, donc Real Social Dynamics, qui est un des centres, en tout cas un des groupes qui a le plus performé des années 2007, post-The Game, jusqu'à à peu près 2014, même si ça existe encore aujourd'hui, mais ça c'est un peu séparé. Donc, on est sur ce séminaire, il y a des points clés. Là, pour l'instant, on est sur les idées reçues, les idées fausses. La première, c'était que l'argent, ça vous aide à sortir avec les femmes. Et Tyler Owen Cook, on va dire que ce n'est pas le cas. La deuxième chose, l'apparence vous aide à sortir avec des femmes. Un beau garçon peut avoir un certain succès parce que certaines filles le choisiront. Les gars les plus populaires à une fête, est-il toujours le plus beau? Non, ce n'est pas comme ça. Les gars vont regarder des anomalies, puis élaborer toute une théorie de drague à ce sujet-là. Tout cela n'est que conditionnement social. Un Tchad est un gars qui est essentiellement... Non, c'est pas ça. Oh putain, là il faudrait que je retrouve le mot en anglais. Désolé. Essentiellement n'a pas son propre sens des valeurs et de son identité, se soucie de ce que les autres pensent de lui, pense qu'il doit suivre le rythme de conditionnement social pour réussir dans la vie et rencontrer des filles. Cela se manifeste par exemple pour acheter des boissons aux filles et penser qu'il doit emmener une fille au restaurant pendant 1 an avant de pouvoir avoir une relation sexuelle. Ok, là il y a plein de choses intéressantes à voir et on tente toujours d'avoir cette espèce de lien avec le masculinisme actuel, les problématiques avec les incels, la problématique vraiment du sens et la notion de se retrouver en tant que mec actuellement avec l'ensemble des informations qu'il peut y avoir. L'apparence vous aide à sortir avec des filles. Donc là, c'est vraiment la notion de beauty privilège. Lui, il va dire que c'est pas le cas. On sait quand même que ça arrange beaucoup de choses. Ça a été prouvé en psychosocial. Donc oui, il y a un beauty privilège. Oui, les PUA se sont développés justement pour un peu éclater les chats, ce que les incels vont appeler des chats, c'est-à-dire ces beaux gosses qui vont être captains d'une équipe de foot américain ou je ne sais pas quoi, ce qu'on voit bien dans les films, et qui énervent un peu tout le monde parce que ils ont toutes les jolies jeunes femmes à côté qui font du cheerleading à côté. D'accord. Donc, bon, ce qu'il dit est vrai, pas vrai, parce qu'effectivement, si les PUA sont développés, et il y a des mecs qui sont pas forcément particulièrement beaux gosses, bien que, et là encore, une des premières notions qu'avait proposé Mystery, dont on a pu voir son point de vue dans The Game, ça a été le peacocking, c'est-à-dire sembler différent par rapport aux autres, c'est-à-dire quand même te vêtir d'une certaine façon, même si elle est un peu ridicule, mais que au niveau de l'apparence, tu transcendes quelque chose, tu mets en avant quelque chose pour que tu sois vu. Si t'es beau, tu es vu plus facilement, oui, automatiquement. Et eux, ils ont compensé en disant, ouais, bah si je suis le peacock qui suis le plus flamboyant, eh ben tu vas t'intéresser à moi. Peut-être pas parce que je suis beau, mais parce que je suis intriguant, parce que je vais t'intéresser, etc., etc. Donc la notion d'image, si on reprend le mot apparence, oui, l'apparence, elle est super importante. Peut-être que la beauté peut ne pas être l'élément le plus important, mais l'apparence, la façon dont on apparaît au monde, ou en tout cas comme on est perçu par le monde, parce que là encore, va y avoir des biais, va y avoir des distorsions entre ce que l'on pense, que l'on propose au monde et ce que le monde va capter de nous. Il y a un delta, tu peux être en mode beau gosse à fond, bien habillé, là je parle même pas de peacocking, mais vraiment tu t'es mis sur ton 31, et par contre tu as peut-être un body language qui est pas hyper ok. Ça n'empêche pas que tu vas être beau dans tes affaires, mais tu vas peut-être pas les mettre en avant. D'ailleurs, une des choses qui est intéressante, c'est de voir à quel point un costume, pour les hommes, modifie logiquement la plupart du temps la façon de se tenir des hommes. Parce que, il y a une espèce de sensation d'être dans quelque chose de classe, de beau, et de devoir tenir ce rôle-là.
Les gars vont regarder les anomalies, puis élaborer des théories de drague. Donc là, c'est vraiment le monde des PUA. Tout cela n'est que conditionnement social. Donc bon, ça va complètement à ce qu'il avait appelé Real Social Dynamics. Et effectivement, il y a beaucoup de conditionnement social. Mais s'il y a ce conditionnement-là, dire simplement, je vais casser les règles du conditionnement social pour réussir, c'est pas toujours juste. La force justement d'une norme, c'est que la plupart du temps, tu t'es mis à accepter cette norme-là, même si tu la refuses au plus profond de toi, parce que le besoin de groupe, parce que à moins de retrouver, et c'est ce qui s'est passé avec les PEA, des personnes qui pensent comme toi et qui sont dans une alternative mais commune, mais le dit groupe a recréé les mêmes problématiques que le conditionnement social normal, entre guillemets, ils ont retrouvé les mêmes problèmes, les mêmes quêtes d'autorité, de domination, les mêmes colères, haine, trahison, etc., etc. Donc, de facto, tu peux sortir d'un conditionnement social si souvent tu as un groupe avec toi, pour ne pas te sentir isolé, parce que l'isolement, ça nous ramène à un danger par rapport à la nature de façon générale, et notre côté grégaire nous fait éviter ça. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être indépendant, solitaire, autonome. Donc, un machin est un gars qui essentiellement n'a pas son propre sens des valeurs et de son identité. Ok. Alors là aussi c'est compliqué parce que il est en train de sortir un ensemble d'éléments qui est hyper parlant. Hein. J'ai pas le sens des valeurs de mon identité. Je me soucie de ce que pensent les autres. Je pense que je dois suivre le conditionnement social. Je pense que je dois acheter des boissons aux jeunes femmes, etc., etc. Blabla. Ouais, mais il y a aussi, là on peut le reprendre sur des notions de métaprogramme, des personnes qui vont être références externes, des personnes qui vont être références internes. Et on le sait, d'un point de vue psychologique, tu as des caractères qui sont plutôt orientés vers l'autre, et le feedback de l'autre va être hyper important pour sa création personnelle, et d'autres qui vont être plutôt des personnes plus internalisées, et qui vont pas avoir besoin de ça, mais qui vont avoir une grosse difficulté à aller vers les autres. Donc il y a du bon et du moins bon des deux côtés, et là il est en train de dire en gros, les gars, si vous êtes des références externes, vous êtes des tocards, vous avez rien compris, parce que faut être une référence interne. Et c'est intéressant parce que on revient vraiment à une des critiques majeures du dev perso qui est moi, ma gueule et seulement moi, tu vois. Or, t'as beaucoup de références externes, c'est moi, oui, mais moi avec les autres, moi pour les autres, moi dans cet ensemble-là, parce que je m'y sens à l'aise, parce que je sens que j'ai des strokes, des unités de reconnaissance, de l'intérêt, du partage, etc., etc. Et là, on a un peu l'impression que vous êtes un peu des merdes si vous êtes comme ça. Hein. Désolé, pour ceux qui connaissent un typage de personnalité, les quêtes de sécurité, les quêtes de réussite, voire même des gars qui sont dans divertissement, etc., etc. C'est pas bien. Arrêtez. Soyez tout seul et puis fuck le world, hein, parce que là vous serez des vrais bonhommes, des vrais. Ce qui n'est pas juste. Mais vous voyez là, il y a quelque chose de très très facile pour lui à se dire oui, quand tu vas séduire une femme, effectivement, vu que c'est une référence externe qui va te jeter en l'air, hein, parce que quand tu es dans de la séduction, faut admettre que tu as un taux de réussite qui peut être très très bas, et donc de facto tu vas te faire jeter en l'air. Si à chaque fois que tu te fais jeter en l'air tu le prends mal, c'est dur, mais ça aussi, hein, tu peux être une référence interne, une référence externe, et dire le cadre dans lequel je suis, qui est un cadre de séduction et de jeu, m'amène à accepter complètement cette notion-là, et dire ça fait partie du jeu, justement. Donc, n'a pas son propre sens des valeurs et d'identité. J'ai envie de te dire, je suis pas sûr que lui, si vous regardez cette vidéo-là du Blueprint Decoded, donc qui doit être, je sais plus, entre 2007 et 2010-2011, vous regardez maintenant en 2025, donc 14 ans plus tard, il n'a pas du tout le même rapport à son identité. Même physiquement, il est devenu plus solide, il a une grosse barbe alors qu'avant il n'en avait pas. Bref, il y a plein de choses qui a changé. Son identité en tant que telle et comment lui-même peut se définir a certainement beaucoup changé. Donc dire à un gamin de 20 ans, 30 ans, mec, il faut que tu saches qui tu es et que tu connaisses tes valeurs, vas-y, il y en a plein qui vont être sur leur lit de mort et toujours se poser des questions sur leurs propres valeurs et leur propre identité. Hein. Donc, be cool et vous mettez pas une pression de taré avec ces conneries-là. Même si c'est passionnant d'y penser, mais se dire, il faut que j'ai mon identité. J'entendais encore ce matin sur une émission
où il y a aussi plein d'ados qui se mettent une pression de ouf pour trouver leur identité. Qui je suis, pourquoi ou quand, comment. Ado comme adulte, c'est une quête qui peut demander des années, pas simplement 4 bouquins, 3 vidéos et youpi, je sais qui je suis. Ce souci de ce que les autres pensent de lui, et tout le monde se soucie de ce que les gens pensent. Bien sûr, les personnes qui sont plus introspectives et plus dans leur bulle vont faire moins attention, mais vu qu'il va y avoir des interactions avec l'extérieur, bien sûr qu'il va y avoir un impact de l'autre sur soi. C'est les principes de systémie de base. Pense qu'il doit suivre le rythme du conditionnement social pour réussir sa vie et rencontrer des filles. Oui, s'il y a des codes qui fonctionnent, il tente de les avoir. Mais là, en parlant de Real Social Dynamics, qui est le nom même de sa boîte avec papa, on se rend bien compte que la base même, c'est de parler des réelles dynamiques sociales, c'est-à-dire des conditionnements sociaux. Du coup, rien qu'en disant « Ah bah mec, t'es qu'un tocard parce que tu suis le rythme des conditionnements sociaux », oui, mais toi t'es en train de proposer une boîte qui propose des conditionnements sociaux. Un peu compliqué. Cela se manifeste donc pour acheter des boissons aux filles. Vous voyez, ce truc-là, qu'on retrouve vraiment aujourd'hui à 10 000%, les dates, n'achetez pas pour les femmes vous utilisent, vous exploitent. Oui, il y a certainement des filles qui, elles savent qu'elles plaisent, elles savent qu'elles peuvent avoir des repas, des dîners, des boissons gratos, elles vont l'utiliser. Il y a plein de filles super qui sont très très contentes et qui vont partager du temps, des émotions, une interaction. C'est pas parce que vous couchez pas avec une femme que votre qualité de l'instant, parfois juste en boîte ou en café ou autre pendant 2 heures, n'aura pas été un beau moment de votre vie, même si vous n'avez pas pu coucher avec. Ça n'a pas de sens de dire « Ah oui, mais mon expérience ne sera valide qu'à partir du moment où j'ai du sexe avec. Où je la revois et je peux faire quelque chose avec. » Non, tu peux juste avoir vécu un instant et un moment qui t'aura coûté une bière, un café ou une coupe de je ne sais pas quoi, et au bout du compte, tu as passé qualitativement quelque chose de bien plus beau que d'avoir couché avec la dite femme simplement parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Et penser qu'elle doit emmener au restaurant. Alors ça, c'est un des trucs très américains. Allez, je dois l'emmener X fois au resto, je dois faire donc des rendez-vous, des dates pour obtenir des relations sexuelles. Souvenez-vous, La Vérité si je mens, il s'était beaucoup amusé sur ce principe-là de je dois avoir X dates pour pouvoir coucher avec une femme. C'est un truc très américain qui est devenu complètement en France. D'ailleurs, on utilise ce mot date plutôt que parler de rendez-vous, de rencard, si on parle un peu plus à old school. C'est... Je peux comprendre. Après, c'est la notion de se dire qu'est-ce qu'elle attend, la fille que vous êtes en train de courtiser. Et puis là, on parle pas de draguer ou vouloir baiser. J'utilise vraiment cette sémantique d'objectisation de l'autre. Mais je parle vraiment qu'est-ce qu'elle attend et toi, qu'est-ce que t'attends. Parce que si effectivement c'est juste pour coucher avec, pas vraiment d'intérêt ta notion. Par contre, si c'est pour la découvrir, voir si t'es ok avec, si tu te sens bien, si t'as des bons kiffs, etc. Et si t'es clair dans ta démarche de départ, je voudrais que tu deviennes ma copine ou qu'on sorte ensemble ou je sais pas comment les jeunes vont dire ça, mais pour les adultes, avoir une relation avec toi, qu'elle soit courte, moyen, long terme, oui, t'aimerais que ce soit à long terme, mais la vie, elle fait que il y a plein d'éléments qui fait que peut-être que ça durera une semaine, comme ça peut durer 3 ans, 5 ans, 10 ans, ça c'est pas un problème. Mais il faut savoir et poser le cadre. Parce que sinon, on se retrouve dans un autre des problèmes que les hommes ont et qui est très critiqué par toute cette sphère masculine, qui est, oui, elle t'a mis dans la friend zone. Oui, mais d'entrée, si t'as pas été clair sur ce que tu attendais, et que si elle te dit non, mais moi j'ai pas envie de relation autre, si ton cadre c'est ouais, mais moi je voulais juste une relation amoureuse, et si on est en relation amicale, je me comporterai pas du tout de la même façon, c'est assez clair que tu vas pas l'inviter 50 fois au restaurant. Si tu as juste envie d'une pote, tu fais comme avec tes autres potes, tu vois. Si c'est pour la séduire, si c'est pour mieux la connaître et autres, parce que elle sait et que c'est une phase de découverte, c'est un peu différent. C'est pour ça que la création de cadre et savoir et dire les choses, les faire comprendre et les verbaliser, ça peut quand même être un gros plus et éviter une perte de temps et de rentrer dans justement de la haine et de la colère de ouais mais elle m'a mis en friend zone, donc en fait elle m'aime pas, j'ai fait tout ça pour rien, c'est que des saloperies, etc. Ouais, détends-toi, tranquille. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai pas rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.